Chapitre 7. Pourquoi Jésus a-t-il dû recevoir le baptême? Jean 3, 22-36. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le rôle de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus est le but du baptême. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais nous devons comprendre clairement le but du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le rapport entre ces deux personnes. Par conséquent, je voudrais d'abord examiner le fond et le but du baptême de Jésus qui a été donné par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain par les versets appropriés des Écritures. Et pour ce faire, nous devons retourner à l'évangile de Matthieu et examiner Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. La scène de Jean-Baptiste baptisant des personnes apparaît dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, verset 3, « C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit : c'est la voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et le verset 11 dit : « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Jean-Baptiste a vécu une vie qui était différente des autres en allant au désert, portant des vêtements faits de poils de chameau et mangeant des sauterelles et du miel.
il a dénoncé les péchés des Israélites. Il leur a dit de retourner à Dieu et d'abandonner leurs idoles. Repentez-vous, préparez la venue du Seigneur. Le message de Jean était que les Israélites se détournent de leurs idoles et disposent leur cœur à recevoir le Messie parce que Jésus-Christ, le Sauveur de toute l'humanité, venait dans ce monde. Jean-Baptiste est le serviteur de Dieu qui a été envoyé dans ce monde 6 mois avant Jésus. Il savait déjà que le Sauveur, le Messie, prendrait tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême et les enlèverait. Par conséquent, il a prêché à beaucoup de gens qu'ils devaient quitter leur vie pécheresse sans Dieu et retourner à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ont écouté sa parole, ont admis leurs péchés et ont reçu le baptême de repentance par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Il y avait 2 objectifs dans le baptême de Jean-Baptiste. Le premier objectif était d'inciter les gens à identifier leurs péchés et à se repentir. Et en second lieu, l'objectif le plus important était de recevoir la rémission du péché en croyant en Jésus-Christ le Sauveur. Mais il y eut beaucoup de gens qui ont voulu recevoir le baptême seulement pour leur confort provisoire, sans clairement comprendre le but du baptême de Jean-Baptiste. C'étaient les pharisiens et les sadducéens. Jean-Baptiste leur a dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Matthieu 3, 7, 9. Aux politiciens, aux gens adorant les idoles et au peuple qui ne croit pas en Dieu et à la place, rendent un culte à d'autres dieux, quoiqu'ils soient israélites, Jean-Baptiste a averti « N'allez pas faire de rituels et ne vous tournez pas vers des cultes pour adorer d'autres dieux et croyez de tout votre cœur en Jésus qui nettoiera tous les péchés à la fois par l'expiation de vos péchés. » Quelle est la vraie repentance? La vraie repentance est de revenir vers Dieu et de sortir de la mauvaise voie et de l'incrédulité qui vient de la foi incorrecte et d'accepter l'évangile de la rémission des péchés que Jésus-Christ a donné. Jean-Baptiste a accompli le rôle de détourner les Israélites de la mauvaise foi et de faire qu'ils se repentent sincèrement devant Dieu, et il a vu à l'avance que Jésus prendrait les péchés de tout le peuple sur lui à leur place au travers du baptême futur. C'est pour cela qu'il leur a dit qu'ils devaient recevoir le salut de tous leurs péchés par la foi en Jésus comme leur Sauveur. C'est le point le plus important que Jean-Baptiste a crié dehors dans le désert. Croyez-vous que le baptême que Jésus reçut est le baptême qui a pris tous nos péchés? La première chose que Jésus a faite pendant sa vie publique était de recevoir le baptême de Jean-Baptiste afin de prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. Et la porte du ciel s'est ouverte le jour où Jésus a reçu le baptême de l'expiation de Jean-Baptiste. L'évangile du ciel qui indique que nous recevons le salut de tous les péchés par la foi en Jésus comme le Sauveur a commencé à ce moment. Par conséquent,
nous pouvons dire que la vie publique de Jésus a commencé à partir de son baptême. Dans la scène de Jésus étant baptisé, dans Matthieu 3,15, c'est la même méthode que l'imposition des mains dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Lévitique 4, 27, 31, Lévitique 1, 1, 3. Chacune des paroles du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament dans les Écritures a sa partie correspondante pendant qu'on mentionne en Ésaïe 34, 16 « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Les uns comme les autres, aucun ne manquera. Car la bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Le grand prêtre transférait tous les péchés du peuple sur le bouc émissaire en étendant ses 2 mains sur sa tête, offrant l'offrande sacrificielle à Dieu dans l'Ancien Testament. Sa partie correspondante dans le Nouveau Testament est que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qui était le représentant de toute l'humanité et un descendant d'Aaron le grand prêtre. Le salut de Jésus, accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit, était la volonté de Dieu qui était prévue depuis l'époque de l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, les personnes de l'Ancien Testament transféraient leurs péchés d'un jour ou d'un an sur des animaux sacrificiels par l'imposition des mains. Le peuple qui commettait des péchés recevait la rémission de leurs péchés quand le sang des animaux qui avaient pris leurs péchés était versé et que ces animaux mouraient à la place des pécheurs. De la même manière, Jésus est venu en ce monde au début de l'ère du Nouveau Testament et a accompli la parole en prenant les péchés de l'humanité entière sur lui, comme il était prophétisé en Ésaïe 53, 1, 7, en recevant le baptême de Jean-Baptiste à la place de tous les pécheurs. Alors quel genre de personne était Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste était le descendant d'Aaron qui a été choisi en tant que dernier grand prêtre et représentant de l'humanité. Dieu lui-même l'a envoyé dans ce monde et il était son serviteur envoyé 6 mois avant la venue de Jésus pour être témoin de la vérité que Jésus-Christ viendrait dans ce monde et prendrait tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême par lui. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus immédiatement lorsque Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste dans les années 30 après Jésus-Christ. La rémission des péchés pour tous les pécheurs est devenue effective par ce travail. Nous devons retourner à Jésus, qui est le Seigneur de l'évangile de la rémission du péché, et recevoir le nettoyage de tous les péchés immédiatement par la foi en Jésus, qui a reçu le baptême personnellement pour sauver tous les pécheurs de l'humanité du péché. L'ombre vraie qui purifiait du péché était l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et son vrai antitype est le baptême de Jésus dans le Nouveau Testament. Nous regarderons plus étroitement au baptême de Jésus qui a pris tous les péchés du monde.
Ici, le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste signifie être nettoyé, être enterré, passer sûr. Comme la parole de Dieu le dit, l'acte de Jésus recevant le baptême de Jean-Baptiste signifie qu'il a reçu tous les péchés du monde. Alors cela signifie que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus. Par ce baptême, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus et toute l'humanité peut recevoir la purification du péché. Pour redire cela, les péchés du monde ont été transférés sur Jésus et il a payé le prix pour ces péchés à notre place par sa mort sur la croix, parce que Jésus a reçu le baptême pour prendre tous nos péchés. Jésus a pu donner la bénédiction de la rémission des péchés à tous ceux qui croient cette vérité. Le baptême de Jean-Baptiste sur Jésus était le baptême de l'expiation qui a été exécuté de la même manière que l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. L'imposition des mains dans l'Ancien Testament fait référence au fait que Jésus-Christ viendrait dans ce monde et nettoierait tous les péchés du monde en recevant le baptême. Jean-Baptiste a été témoin du fait que Jésus était le Sauveur. Baptisant Jésus, il a transféré tous les péchés du monde sur lui et Jésus a pu nous sauver de tous nos péchés en prenant tous les péchés de l'humanité sur lui, recevant le baptême de Jean-Baptiste sous la forme de l'imposition des mains. Pendant que le grand prêtre dans l'Ancien Testament étendait ses mains sur la tête du bouc émissaire le jour de l'expiation, Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, a étendu ses deux mains sur la tête de Jésus et a donné le baptême pour transférer les péchés du monde. Dès que Jésus est sorti hors de l'eau, après une pleine immersion dans l'eau et que son baptême était fini, la voix de Dieu le Père se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Dieu le Père lui-même était témoin de l'évangile de la rémission des péchés de cette manière. Toute la parole de la prophétie, l'évangile du salut a été accompli par le baptême et le sang de Jésus à la croix. Le Nouveau Testament témoigne de cela par la parole. La prophétie de l'Ancien Testament, comme quoi Jésus-Christ prendrait tous les péchés du monde sur lui, est accomplie dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, en venant dans ce monde et en recevant le baptême qui enlève les péchés du monde. La parole écrite de Dieu témoigne du fait que le baptême que Jean-Baptiste a exécuté sur Jésus était le baptême du pardon des péchés qui a transféré le péché du monde de tous les pécheurs et également que c'était le baptême de l'expiation qui a accompli la justice de Dieu par Jésus en prenant tous les péchés de l'humanité. Matthieu 3, 15. Regardons ce que Jésus dit alors qu'il a reçu le baptême. Il est écrit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, 15. Le mot pour « ainsi » est « outos gar » en grec, et cela signifie « juste de cette façon »,
la manière la plus précise où il n'y a aucune autre manière que celle-ci. Ce mot prouve que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui, irréversiblement et le plus correctement par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Par conséquent, cela signifie que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était la méthode exclusive qui est la plus juste et appropriée pour remettre tous les péchés du monde. Les Écritures disent beaucoup au sujet de la parole du véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens exécutent deux types de baptême, le baptême par immersion et le baptême par effusion. Le baptême par effusion, la forme simplifiée du baptême exécuté dans notre temps, n'a rien à faire avec le baptême de Jésus qui a emporté les péchés du monde. Baptême, ce mot signifie essentiellement nettoyer les péchés. Mais le baptême à notre époque signifie seulement que la personne est devenue un chrétien baptisé. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu. Le baptême des chrétiens est le même seulement dans les lettres que le baptême que Jésus reçut au fleuve du Jourdain, mais c'est une dimension complètement différente. Comme dans l'Ancien Testament, le baptême vrai était le transfert des péchés du peuple sur un animal sacrificiel en étendant les mains sur sa tête, et notre Seigneur a pris tous les péchés de l'humanité immédiatement en recevant le baptême sous une telle forme d'imposition des mains par Jean-Baptiste. Jésus a reçu un tel baptême de Jean-Baptiste et a accompli ainsi toute la justice en étant cloué à la croix avec tous les péchés du monde sur lui. Les disciples de Jésus qui ont cru en ce fait ont crié aux Juifs « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Actes 3, 19. La manière dont l'humanité peut vraiment devenir sans péché est par la foi en le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix. Jésus, le Sauveur, est venu au fleuve du Jourdain, a reçu le baptême et a pris tous les péchés de l'humanité sur lui par le baptême qu'il a reçu. Par conséquent, la parole des Écritures dit que nous sommes nés de nouveau en recevant le salut du péché par la foi au baptême de Jésus, qui a pris tous les péchés de l'humanité entière, et au sang sur la croix, qui contient le jugement vrai du péché. La parole de l'Évangile de Matthieu 3, 13, 17 dit: Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens transféraient leurs péchés sur des animaux sacrificiels par l'imposition des mains, et dans le Nouveau Testament, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. De Matthieu 3,15 signifie que Jésus a accompli toute la justice de Dieu en recevant le baptême qui a enlevé les péchés de toute l'humanité. Il nous a donné ainsi le salut de la rémission du péché. Le chapitre 1 de Luc indique que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un prêtre de la division d'Abia, un petit-fils d'Aaron. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jean-Baptiste, un descendant d'Aaron, dans ce monde? Dieu a envoyé Jean-Baptiste en tant que celui qui transférerait tous les péchés du monde sur Jésus. Chaque parole dans les Écritures a sa partie correspondante. Ésaïe 34, 16, Lévitique 16, 29, 30 parle du rituel du jour de l'expiation. En ce temps-là, ils ont mis de côté un jour de l'année et Aaron, le grand prêtre, qui était le représentant des Israélites, exécutait l'imposition des mains qui transférait tous les péchés du peuple sur le bouc émissaire. Pour que Jésus puisse offrir le sacrifice éternel selon le système sacrificiel, il devait y avoir une personne qui représente l'humanité comme Aaron dans l'Ancien Testament et qui accomplisse ce rôle. Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans la famille d'Aaron, le grand prêtre, 6 mois avant d'envoyer Jésus. Jean-Baptiste, qui est venu dans ce monde, appelé selon Dieu, a crié « Repentez-vous, race de vipères !» Il dit aussi « Le Messie est venu, ceux qui ne se détournent pas des idoles seront brûlés dans le feu éternel. » Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Même ici, les disciples de Dieu parlent au sujet du baptême de purification du péché, que le jour du rafraîchissement par la purification du péché dans le cœur serait accompli par le Seigneur s'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient au baptême de purification du péché recevront le salut et atteindront la vie éternelle en transférant tous leurs péchés sur Jésus, parce que Jean-Baptiste a exécuté le baptême qui a transféré les péchés du monde sur Jésus. Les gens reçoivent la purification de leurs péchés par la foi au baptême et au sang, comme quoi Jésus a pardonné les péchés de l'humanité entière. Retournons à la scène où Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, 14, 16, nous pouvons voir Jésus approcher de Jean-Baptiste et dire « Baptise-moi ». Alors Jean-Baptiste décline en disant « Comment, moi, te baptiser ? Comment, toi, tu viens à moi ? Je suis celui qui a besoin d'être baptisé par toi. » Jean-Baptiste, qui vient de réaliser qui Jésus était, ne pouvait pas comprendre pourquoi une personne modeste comme lui devait baptiser Jésus en premier. Mais enfin,
Jean-Baptiste a exécuté le baptême qui a transféré tous les péchés sur Jésus parce qu'il a réalisé le but que Jésus voulait accomplir par le baptême. Le salut du pardon des péchés de toute l'humanité a été accompli par cela. C'est le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Jean-Baptiste a dit à Jésus dans Matthieu 3,14 « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jean-Baptiste a dû baptiser Jésus et lui faire prendre tous les péchés du monde afin d'accomplir la justice prophétisée dans l'Ancien Testament. Alors Jésus a pris tous les péchés sur lui et est devenu le vrai sauveur de ce monde. Tous les péchés de ce monde ont disparu par le baptême de Jésus donné par Jean-Baptiste. Jésus était le Fils de Dieu lui-même, mais il n'est pas venu dans ce monde pour être le roi de ce monde. Au lieu de cela, il a pris tous les péchés du monde en recevant personnellement le baptême afin de sauver tous les pécheurs du monde du péché. C'est comme cela que Jésus-Christ est devenu le Sauveur qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. Je veux que vous sachiez et croyiez qu'afin de nous sauver, Jésus a dû d'abord recevoir le baptême pour prendre les péchés du monde de Jean-Baptiste et ensuite aller à la croix. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était la preuve de la rémission des péchés dont Jésus a pris la responsabilité pour l'humanité entière. Comme Dieu avait donné la loi dans l'Ancien Testament, les péchés du peuple étaient transférés par l'imposition des mains sur des animaux sacrificiels. Les péchés du monde ont été transférés sur Jésus pendant qu'il recevait le baptême de Jean-Baptiste et par conséquent, nous avons reçu la bénédiction de la rémission des péchés par la foi. Jésus a dû accomplir la promesse de Dieu et prendre les péchés en recevant le baptême de Jean, le représentant de l'humanité. Même les Écritures témoignent du fait que le baptême que Jésus a reçu dans le Nouveau Testament était le baptême de transférer les péchés par l'imposition des mains comme dans l'Ancien Testament. Toutes les personnes dans le monde peuvent être libérées de leurs péchés seulement par la compréhension et la foi dans le baptême de Jésus et en son sang sur la croix qui constitue la vérité de la prise du péché. La compréhension de cette vérité est la seule manière de recevoir le salut. Il n'y en a aucune autre. Le baptême du transfert des péchés que Jésus a reçu. Dans Matthieu chapitre 3, nous pouvons voir le comportement de Jean-Baptiste refusant de baptiser Jésus. Jean dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus répond à cela et lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Cette parole signifie comme suit, si nous la démêlons. Jean-Baptiste, je dois prendre tous les péchés du monde sur moi par ton baptême, afin que les personnes en ce monde reçoivent la rémission de tous leurs péchés une fois pour toutes et que tous croient en mon baptême qui a pris tous les péchés et en mon sang qui a coulé. Par conséquent, permets que cela se passe ainsi pour le moment.
Après être passé par ce processus, Jésus-Christ a reçu le baptême qui prit tous les péchés de Jean-Baptiste et l'évangile de la rémission du péché a commencé pour ce monde depuis cette époque. Tous les péchés du monde ont été transférés sur la tête de Jésus-Christ au moment où Jean-Baptiste a exécuté le baptême qui ôte les péchés sur Jésus. Et tous ceux qui croient en la rémission des péchés au travers de l'eau et de l'Esprit que Jésus a accompli deviennent les enfants de Dieu le Père parce que Jésus, qui a pris tous nos péchés, est mort sur la croix à notre place et se tient à la droite du trône de Dieu le Père maintenant. L'évangile de la rémission des péchés, de l'eau et de l'Esprit a commencé puisque Jésus-Christ est venu dans ce monde et a reçu le baptême qui ôte les péchés du monde sur lui de cette manière. L'apôtre Paul, dans Galates 3,27, dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Non seulement ce verset, mais beaucoup de versets des Écritures témoignent également du baptême qui ôte les péchés. Nous devons croire que le baptême de Jésus et le sang sur la croix est l'évangile qui purifie du péché et qui fait que nous soyons nés de nouveau par l'eau et par l'Esprit. Laisse faire maintenant. Dans le verset 15 du chapitre 3 de Matthieu, le Seigneur Jésus dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Ici, toute justice signifie le baptême de Jésus qui rend toutes les personnes sans péché parce que Jésus a pris tous les péchés sur lui. Le passage des Écritures dit que le baptême de Jésus qui purifie du péché est comme toute la droiture ou toute la justice de Dieu. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant sous la forme de l'imposition des mains, comme cela était exécuté sur la tête de l'animal sacrificiel dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, qui a été envoyé dans ce monde comme grand prêtre, représentant de l'humanité, a accompli la promesse de transférer les péchés du monde à Jésus. Chapitres 16 et 17 du Lévitique. Et comme cela, tous les péchés ont été transférés sur la tête de Jésus comme prévu par Dieu. Je veux que vous acceptiez la vérité, que tous vos péchés sont également passés sur Jésus. Le baptême du transfert du péché, en étendant les deux mains sur la tête de Jésus, était le baptême exact de l'imposition des mains pour prendre tous les péchés pour le salut juste de Dieu. Jésus a sauvé tous ceux qui croient en son baptême et en son sang. Il nous a parfaitement sauvés de tous les péchés du monde en recevant le baptême de transfert des péchés de l'humanité de Jean-Baptiste. Les cieux se sont ouverts à ce moment. Matthieu 3, 16, 17 dit « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La porte du ciel s'est ouverte,
quand Jésus a reçu le baptême du transfert des péchés du monde pour justement les assumer. Dorénavant, beaucoup de gens ont reçu la grâce et leur nom est inscrit dans le royaume des cieux par le baptême du transfert du péché de Jésus et son sang sur la croix. Jésus a accompli l'évangile de la rémission des péchés promis par Dieu dans sa parole à l'époque de l'Ancien Testament, il y a des milliers d'années, en recevant le baptême d'eau dans le fleuve du Jourdain à l'époque du Nouveau Testament. Tous les péchés de ce monde ont été transférés sur Jésus dès le moment où Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Cela signifie que tous les péchés de l'humanité ont été pardonnés selon la volonté de Dieu le Père. Par conséquent, toute l'humanité a reçu le salut des péchés du monde. Jésus, qui a pris tous les péchés du monde, a porté nos péchés et est allé à la croix sur la colline de Golgotha pour payer le prix de nos péchés, quoiqu'il n'ait pas eu de péché à l'origine. Pendant les 3 années de sa vie publique, après qu'il ait reçu le baptême, il prêcha l'Évangile, comme quoi il avait pris tous les péchés du monde au travers du baptême qu'il a reçu. Il prêcha l'Évangile de vérité sur le baptême du transfert des péchés et le sang à tous les pécheurs partout où il allait, disant « Fils, sois dans la joie, tes péchés sont pardonnés. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 11, Jésus dit à la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère « Aucun ne t'a condamné ». Cela signifie qu'il ne pouvait pas la condamner parce qu'il avait pris même ce péché d'adultère. Cela implique que Jésus, qui avait pris tous les péchés, était le seul qui devait recevoir le jugement pour les péchés du monde. Pendant les 3 années de sa vie publique, Jésus témoigna aux pécheurs qu'ils étaient perdus et écrasés par leurs péchés, mais que leurs péchés étaient déjà pardonnés. C'est parce que lui-même était le Sauveur qui a pris tous les péchés par son baptême. Jésus, qui a pris tous les péchés du monde sur lui par le baptême du transfert des péchés, devait recevoir le terrible jugement de la croix pour le prix de tous les péchés. Jésus a pensé à la douleur terrifiante du jugement de la croix qu'il devait recevoir. C'est pourquoi il a dit à Dieu le Père « Ô Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Bien, j'ai pris tous les péchés du monde en recevant le baptême, n'y a-t-il pas une autre manière sans compter sur ma mort ? Comme j'ai dit au début de ce sermon, le baptême de Jésus était la même chose dans la forme que le rituel de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, parce qu'ils ont toujours coupé la gorge de l'animal qui a pris le péché par l'imposition des mains et ont offert le sang du sacrifice dans l'Ancien Testament. Jésus, qui a pris les péchés de l'humanité par son baptême, de la même manière par l'imposition des mains, a versé son sang en sacrifice. Jésus savait cela dès le commencement, mais il a également compris quel jugement terrible il devait souffrir à la croix, parce qu'il avait revêtu le même corps que les humains. Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur se transforme en sang,
par la crainte et la détresse de la douleur extrême, mais Jésus n'a pas insisté dans un tel esprit à la fin. Ainsi, il est parti une deuxième fois et a prié, disant : « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Puis il a bu la coupe du jugement de la croix dans l'obéissance. Jésus, qui a pris tous les péchés du monde sur lui par le baptême, a payé le prix du péché en mourant sur la croix de cette façon et pardonne à l'humanité tous les péchés et sauve tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, qui a pris tous les péchés du monde. Jésus est mort sur la croix à la place de toute l'humanité parce qu'il a reçu le baptême. La parole de Dieu dit : « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Romains 6, 23. Jésus est mort à notre place pour que nous ne souffrions pas parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a accompli le salut par Jésus, la parole promise au peuple qui a cru en Dieu. Dieu a promis qu'il enverrait le Sauveur qui prendrait les péchés du monde par le baptême de l'imposition des mains, et Jésus a reçu le jugement pour les péchés du monde à notre place sur la croix, selon la volonté de Dieu, comme il a dit : « Abba, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. » Du point de vue de Satan le diable, nous avons été libérés par la mort de Jésus parce que le problème des péchés de l'humanité entière a été résolu et le chemin du salut a été ouvert. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, le problème des péchés de l'humanité entière n'aurait pas été résolu, tous les humains auraient dû aller en enfer. Ce que Satan le diable recherchait, c'est qu'en restant derrière Jésus et en le tentant, il ne meure pas sur la croix. Mais Jésus n'a pas hésité et il a accompli ce salut. Et il a aussi accompli la parole de Dieu qui parle de Satan dans Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Tous les humains sont descendants d'Adam, les descendants du premier homme, mais Jésus est seulement descendant d'une femme parce qu'il est né de Marie sans relation sexuelle avec un homme et est né seulement par la conception de l'Esprit Saint. Jésus a arrêté le travail de Satan le diable en réalisant le salut de l'humanité. Il a écrasé ainsi la tête de Satan le diable. La prophétie que Jésus nous sauverait apparaît clairement dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. C'est l'événement qui s'est produit quand Moïse pria Dieu pour sauver les Israélites qui ont été mordus par les serpents de feu à cause de leur plainte contre Dieu, tandis qu'ils demeuraient dans le désert. Dieu a répondu à la prière de Moïse et a dit : « Fais-toi un serpent ardent et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Nombre 21, 8.
Moïse a dit la parole de Dieu aux Israélites qui mourraient dans la douleur de la piqûre des serpents. Il leur dit « Attention, Israélites, regardez le serpent de bronze en haut du poteau. Ceux qui regardent le bronze en haut du poteau vivront. » Donc, ceux qui ont cru et ont regardé le serpent de bronze en haut du poteau ont été libérés du péché de se plaindre contre Dieu et ont reçu le salut. Ce fait révèle la parole de Dieu qui indique que le Seigneur a déjà jugé Satan le diable et résolu le problème de son poison par l'acte juste de Jésus, qui est son baptême et sa mort sur la croix. Et ce fait est également la prophétie de Jésus qui devait venir dans ce monde pour recevoir le baptême de l'expiation et recevoir le jugement pour les péchés à la place des pécheurs. Vous avez maintenant entendu que ceux qui regardent le baptême du transfert du péché reçu par Jésus pour prendre tous les péchés et à son sang versé par sa mort sur la croix avec foi, seront délivrés du jugement de tous leurs péchés. Le véritable évangile que le Seigneur nous a donné est l'évangile qui dit « Vous devez croire au Seigneur qui est venu dans ce monde et a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême du transfert des péchés au sang versé par sa mort sur la croix pour le prix de ses péchés, à sa résurrection et à notre salut parfait, afin que nous puissions recevoir le salut de tous les péchés. Vous vivrez si vous regardez à lui. Parmi les gens qui ont été mordus par le serpent, tandis qu'ils se plaignaient contre Dieu dans le livre des Nombres, ceux qui ont écouté la parole de Moïse et ont regardé le serpent en bronze en haut du poteau ont eu les blessures de la morsure des serpents complètement guéris par leur foi. En tant que tels, ceux qui croient au baptême de Jésus et à son sang sur la croix de nos jours peuvent également être guéris complètement de leurs péchés et jugement à l'instant, mais ceux qui ne croient pas cela ne peuvent pas recevoir le salut de leurs péchés de la même manière que le peuple qui obstinément n'a pas cru en la parole de Dieu et n'a pas regardé le serpent de bronze en haut du poteau et qui par la suite est mort, tandis que le poison du serpent se répandait partout dans leur corps. Comme la parole le dit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », et comme la parole en Jean 3,14 l'indique, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ, qui a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême d'expiation, a dû être élevé sur la croix et par conséquent a remis tous nos péchés sans aucun reste. Ceux qui croient en tout cela peuvent devenir les enfants de Dieu et aller au royaume des cieux. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste de cette manière et a versé son sang, est mort sur la croix avec les péchés du monde et est ressuscité de la mort. Toutes les personnes peuvent recevoir le salut en regardant avec foi à Jésus qui nous a sauvés par le baptême de l'expiation et le sang de la croix. Jean-Baptiste a dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ » et « Je ne suis pas le Seigneur »
et je ne suis pas le Sauveur. Le Christ est le Sauveur. Je suis juste un de ses serviteurs qui a été envoyé devant lui. Je suis le serviteur de Dieu qui doit transférer les péchés du monde sur Jésus, et Jésus est le marié. Jean-Baptiste a également dit « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, 29, 30. Jésus est devenu notre Seigneur selon ce témoignage. Jean-Baptiste a baptisé Jésus et a transféré tous nos péchés sur la tête de Jésus, et ceux qui croient avec leur cœur que Jésus qui a pris tous les péchés et a payé le prix de ses péchés par sa mort, recevront le salut des péchés et atteindront la bénédiction de la vie éternelle. Dieu a donné un tel évangile du baptême et du sang de Jésus qui incite tous les pécheurs à devenir des justes par la foi. Par cela, tous ceux qui croient au baptême de Jésus qui a pris tous les péchés et le sang sur la croix reçoivent le salut. Vous devez recevoir la rémission parfaite des péchés par la foi en cet évangile dans vos cœurs. La vraie prière doit être une offrande de foi dans le baptême de Jésus qui enlève les péchés du monde. Même les serviteurs de Dieu ne peuvent pas simplement baptiser ou prier pour n'importe qui. Ils prient et baptisent seulement ceux qui croient en le baptême du transfert des péchés et en le sang de la croix comme preuve de leur foi. Quand un ministre baptise un saint né de nouveau qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il met d'abord ses mains sur la tête du saint et prie comme cela. Dieu, bénis ce frère dans son corps et son esprit, de sorte qu'il puisse servir loyalement durant toute sa vie. Cette prière est basée sur la présomption qu'à la fois le ministre et celui qui reçoit le baptême croient dans leur cœur l'évangile du baptême et du sang de Jésus. Mais pour quelle raison les gens reçoivent-ils le baptême? Le baptême est le signe que tous mes péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême que Jésus a reçu et que je suis mort avec lui quand Jésus-Christ est mort sur la croix et que je suis ressuscité avec lui quand Jésus-Christ a ressuscité. Par conséquent, quand nous recevons le baptême qui est semblable au baptême que Jésus reçut, nous admettons que nous avons reçu le salut en croyant complètement au baptême de Jésus et à son sang versé sur la croix. La cérémonie du baptême de l'eau est exécutée pour cette raison. Ceux qui croient dans leur cœur que le baptême que Jésus reçut était le baptême pour pardonner leurs péchés, peuvent recevoir le baptême au nom de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est parce qu'ils ont réellement été sauvés de tous les péchés du monde. Le vrai but du rituel du baptême est pour que les baptisés confirment qu'ils sont devenus de nouvelles créations et que leur vieil homme est mort. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. »
La vie de la foi, après réception de la rémission des péchés, doit être la foi dans la croyance de toute la parole écrite de Dieu. Nous ne devons pas vivre hors de notre foi selon notre émotion provisoire. La vraie foi représente notre conviction que Jésus a pris tous nos péchés par le baptême de transfert des péchés. Par le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a enlevé et pris tous nos péchés qui sont aussi énormes et épais que les nuages et la brume. Et il a reçu le jugement sur la croix pour tous ses péchés. Et 3 ans avant qu'il soit crucifié, il a prêché l'Évangile comme agneau de Dieu et il a également témoigné du fait qu'il était Dieu en effectuant le travail de Dieu le Père. Nous devons croire dans nos cœurs que le Seigneur a pris tous nos péchés par le baptême de transfert du péché et vivre chaque jour confirmant cela par la parole écrite. Même si quelqu'un est né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut penser « Comment n'ai-je pas de péché alors que je ne peux rien faire, je commets des péchés chaque jour » lorsqu'il mène une vie charnelle occupée. Par conséquent, ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent se débarrasser de leurs propres pensées subjectives et servir Dieu par la foi en la parole de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit tout en vivant dans ce monde. C'est la vie du peuple qui a reçu la rémission des péchés et c'est la foi vraie. Jean-Baptiste a déclaré que Jésus, qui a expié pour les péchés du monde, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Et qu'il a porté les péchés que nous commettrons demain aussi bien que tous les péchés que nous avons commis jusqu'ici. Selon son témoignage, toute la source du péché, dès que nous avons été conçus dans l'utérus de notre mère, et tous les petits et grands péchés que nous avons commis en ce monde, depuis que nous soyons nés, tous ces péchés ont été transférés sur Jésus au moment même où il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Nous devons réellement vérifier le baptême du transfert des péchés que Jésus a reçu dans les Écritures et appliquer cet évangile dans notre vie quotidienne. Et nous devons croire, avec la confirmation que non seulement les péchés que nous avons commis ont été transférés sur Jésus-Christ, mais également que Jésus a porté tous les péchés que nous commettrons dans notre vie par le baptême de l'expiation. Les péchés que nous avons commis depuis que nous sommes nés, inutile de le dire, comme tous les péchés que nous commettrons à l'avenir ont été transférés sur Jésus, au moment où Jésus a reçu le baptême, il y a environ 2000 ans. C'est l'évangile vrai de l'eau et de l'esprit qui est révélé dans la parole de Dieu. C'est l'évangile vrai du ciel. Nous devons comprendre et croire en cet évangile. La foi en cela est la foi vraie et la bénédiction du salut. L'évangile de Jean 1, 29 témoigne au sujet de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les Écritures indiquent également il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu,
et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Jean 3, 32-33. Ceux qui croient que le baptême du pardon des péchés et le sang sur la croix est la vérité reçoivent le salut de tous les péchés du monde. Mais ceux qui ne connaissent pas le fait que leurs péchés ont été transférés par le baptême que Jésus a reçu et ne croient pas en cela, continuent de penser que les péchés qu'ils commettent continuellement sont encore sur eux et par conséquent se dirigent vers la porte de l'enfer. Puisque beaucoup de gens ne connaissent toujours pas la vérité du baptême que Jésus a reçu et le sang de la croix, ils sont trompés par de faux enseignants et je ne m'attarderai pas sur leur foi incorrecte. Pensez comme ils le font, que vous avez du péché, même après que vous ayez cru en Jésus, est la preuve que vous avez été trompés par Satan le diable. Le diable leur dit « Comment pouvez-vous ne pas avoir de péché quand vous péchez chaque jour ?» Mais bien que vous puissiez devenir une personne avec le péché dans la pensée charnelle, vous pouvez recevoir la rémission du péché si vous croyez en la parole de Dieu qui s'est manifestée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le diable astucieux trompe les personnes sans foi en disant « Vous êtes un pécheur parce que vous commettez des péchés chaque jour. » Mais nous pouvons surmonter une telle accusation du diable si nous sommes les personnes déjà devenues sans péché par la foi dans le baptême et le sang de Jésus. Néanmoins, pensez-vous être un pécheur, quoique vous croyiez en Jésus? Nous, qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'avons pas de péché. Jésus a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang. En fait, nous ne pouvons jamais dire que nous n'avons pas de péché quand nous regardons les choses que nous faisons tout en vivant dans ce monde. Mais nous avons reçu la rémission vraie des péchés par la foi en son salut, par l'évangile du baptême et du sang de Jésus. Nous savons qu'il n'y a aucun péché en nous quand nous croyons parfaitement au baptême de Jésus du pardon des péchés et au sang de la croix. Nous chantons « J'ai reçu la rémission du péché ». Vous avez reçu la rémission du péché par le baptême de Jésus. J'ai le salut, vous avez le salut et voulez partager l'Évangile avec un cœur passionnant et joyeux. Nous sommes menés par l'Esprit Saint comme cela. Je réitère le fait que la personne qui est née de nouveau n'a pas de péché parce qu'il y a le baptême de Jésus de l'expiation et du mérite de son sang. Nos cœurs étaient dans la servitude du péché avant que nous connaissions le baptême d'expiation de Jésus. Mais comment pouvons-nous néanmoins avoir encore du péché sur nous quand nous croyons que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême du pardon de Jésus? Parce que la parole dans Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucun péché que ce soit en nous. »
La parole de Dieu confirme le salut de Jésus en disant « C'est l'engagement que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit je les écrirai. » Hébreux 10, 16. Nous pouvons nous rendre compte que nous n'avons pas de péché quand nous pensons au baptême du pardon du péché que Jésus a reçu et au sang sur la croix et l'évangile de Dieu qui nous sauve des péchés de cette manière devient le bien le plus précieux et inestimable. La véritable vie spirituelle est actualisée par la foi de la croyance en la parole révélée de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. La personne qui croit au baptême d'expiation de Jésus et en son sang sur la croix ne peut pas devenir pécheur de nouveau. Ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu et en son sang sur la croix n'ont pas de péché. Avant, quand je ne croyais pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans mon cœur, les péchés de mon cœur n'avaient pas disparu, quoique j'ai toujours offert des prières de repentance. Mais un jour, après la connaissance de l'évangile du baptême d'expiation de Jésus et de la croix, je me suis rendu compte que tous mes péchés étaient enlevés. Un certain regard à notre transformation est demandé comme cela: comment faire devenir votre cœur si lumineux? Et quand nous disons « c'est parce que je n'ai pas de péché dans mon cœur », ils disent « vous pouvez alors pécher sans contrainte si vous n'avez pas de péché ». Nous répondons à de telles personnes de la façon suivante: ne parlez pas comme cela, bien que les gens soient des créatures qui n'y peuvent rien mais pécher. Jésus a déjà résolu tout le problème du péché de ce monde en recevant le baptême du pardon du péché. Je n'ai pas de péché maintenant parce que je crois en cela. C'est pourquoi j'ai le désir de me donner pour servir l'Évangile dans l'Église, et Dieu mentionne en Romains chapitre 6 que chacun doit faire cela. J'ai le désir d'effectuer le travail juste parce que je n'ai pas de péché dans mon cœur. Le travail de Dieu est pour nous qui croyons et prêchons la puissance du baptême de Jésus, de la rémission du péché et de son sang. Et donc nous devons prêcher l'évangile du baptême de l'expiation et du salut au monde entier. Nous ne deviendrons plus jamais des pécheurs si nous croyons en Jésus qui est le Seigneur du baptême de l'expiation. Nous devons croire au salut du baptême, du pardon des péchés et à l'expiation par le sang du Fils de Dieu, et nous devons garder cette foi. Je suis maintenant reconnaissant. J'ai maintenant reçu le salut. Je suis maintenant devenu un enfant de Dieu. Je suis une personne juste. Alléluia! Pouvez-vous imaginer la joie de Dieu lorsqu'il regarde cela? Les Écritures disent: que dirons-nous donc alors? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 1, 2. Et il indique également: quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez?
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Romains 6, 15, 19. Qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu? Ceux qui reçoivent la bénédiction merveilleuse sont ceux qui ont reçu le salut de tous leurs péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, évangile du baptême de Jésus et en son sang. Actes chapitre 2, versets 38 à 39 enseigne comment les gens ont reçu le Saint-Esprit. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Être baptisé au nom de Jésus-Christ signifie croire qu'il a pris sur lui tous nos péchés et de ce fait recevoir la purification du péché par la foi. Nous recevons l'Esprit Saint que Dieu donne comme cadeau quand nous croyons au baptême de Jésus qui a pris tous les péchés du monde entier et en son sang sur la croix. L'Esprit Saint descend dans nos cœurs au moment même où nous croyons clairement au baptême et au sang de Jésus avec notre cœur. L'Esprit Saint de Dieu vient dans les cœurs des nés de nouveau au moment où ils comprennent et croient au fait que tous leurs péchés ont été transférés par le baptême de Jésus-Christ et que toutes leurs condamnations ont été éliminées par le jugement de Jésus sur la croix. Alors l'Esprit Saint nous atteste et dit « Oui, c'est correct, quand nous croyons au baptême et au sang de Jésus comme parole de notre salut. L'Esprit Saint témoigne. Bien, vous n'avez pas de péché. Vous croyez que Jésus a reçu le baptême pour prendre tous vos péchés et que la personne qui a versé son sang sur la croix n'est aucune autre que le Fils de Dieu. Nous devons maintenant croire dans nos cœurs la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui dit que Jésus a reçu le baptême de purification du péché et nous a tous sauvés par sa mort sur la croix à notre place. Alors, nous devons savoir que le Saint-Esprit demeure dans le cœur de tous ceux qui croient dans le baptême qui a pris les péchés et au sang sur la croix. Je donne ma reconnaissance à Dieu pour la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit avec tout mon cœur. Alléluia.